plutôt très fier que vous soyez là aujourd'hui pour mener une transmission parce que nous sommes en train de faire une continuité parce que nous sommes une mémoire. Nous voulons transmettre à la population, à la génération future, ce que c'est la culture de l'ancien combattant. Aujourd'hui, comme chaque année, une fois 2 jours dans l'année, nous avons les anciens combattants de Ziguinchor, de la région de Djon. Quand on dit région de Ziguinchor, on parle de Bignona, Oussouye et ici, y compris le département de Niaguis et le département de Niassa et Nampor. Tous les anciens militaires qui sont là ont choisi de commémorer, plus précisément de prier pour les défunts qui sont partis. Nos camarades qui nous ont quittés, on a fait des prières pour eux. Parmi nos camarades, c'est toutes les obédiences confondues. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des traditionalistes que certains appellent des animistes. À ce titre, nous choisissons un week-end, un samedi et dimanche. Le samedi, le matin, est dédié une messe pour les chrétiens. À 10 h, une pratique cultuelle pour les traditionalistes. Et le lendemain, dimanche, une lecture de Coran à la maison des anciens combattants ici, à laquelle vous avez assisté ce matin. C'est pour prier pour eux. Mais aussi, cette prière ira directement pour nous les vivants, pour nos familles, pour toute la région de Ziguinchor, mais aussi pour tout le Sénégal. Parce que nous demandons que la paix. Nous n'avons pas de religion. Le militaire et l'ancien combattant n'ont pas de religion. Il n'a pas d'ethnie. Sa religion, c'est l'humanité. Son ethnie, c'est l'amour. Son engagement, c'est le cœur. C'est ce que nous avons parlé. Et le meilleur cimetière de nos morts, c'est le cœur des vivants. C'est pourquoi aujourd'hui et hier, on a fait ces pratiques religieuses. Voilà. Aux autorités, on leur rappelle, on ne les condamne pas, parce qu'ils ne sont pas à la retraite. Mais on voudrait plutôt leur faire comprendre qu'ils n'ont qu'à savoir et penser à nous que si le Sénégal a une identité, si le Sénégal a une personnalité, c'est grâce aux anciens combattants. Parce que ce sont eux qui ont brandi le drapeau avec un bras intrépide pour avoir l'indépendance. Et nous sommes entrés, les pratiques traditionnelles que les anciens combattants ont eues, c'est une continuité chez nous et c'est devenu commune. C'est pourquoi on nous dit, on nous tue, on ne nous déshonore pas. Cette journée est motivée par le rassemblement des anciens combattants. L'union des esprits et des cœurs pour prier à nos camarades qui nous ont précédés, morts, soit sur des zones opérationnelles, soit ils sont morts pour les missions onusiennes. C'est ce qui nous a rassemblés, prier eux pour le repos de leurs armes. Et en même temps, prier pour une cohésion de tous les anciens combattants qui sont ici dans la région de Ziguinchor, aussi bien à Ziguinchor, Oussouye et Bignona. Donc voici l'objet de notre union aujourd'hui. On projette presque une bonne cohésion des anciens combattants. Comme vous l'avez remarqué, on est en contact direct avec les autorités locales et les autorités administratives pour une cohésion dans le travail et dans l'appui sans précédent en ce qui concerne la recette de la paix au niveau de la Casamance. C'est ça, un esprit de cohésion. Un bon esprit de cohésion en même temps à notre endroit pour vraiment rechercher, toujours comme on l'était, la paix au niveau de la Casamance. Les anciens combattants, c'est d'appuyer aux autorités locales et militaires pour un bon règlement des élections présidentielles compris à l'avenir. Un esprit de cohésion, une entente parfaite et une compréhension dans toutes les actions pour la bonne marche du service. Nous avons reçu une invitation de la part des anciens combattants de Ziguinchor, de la région de Ziguinchor, et nous savons tous qu'aujourd'hui, si la nation sénégalaise a pu être ce qu'elle est, c'est en partie grâce à nos doyens, à nos militaires, aux anciens combattants qui sont battus et qui ont porté haut le drapeau national. Donc ce n'est que légitime, ce n'est que utile et important pour nous, en tant qu'institution, le conseil départemental, de venir participer à cette journée de prière dédiée à nos défunts anciens combattants, mais également à faire en sorte que les anciens combattants toujours vivants et leurs familles, celles des veuves, des orphelins, puissent vivre dans la paix et avoir une longue santé
pour qu'elle puisse être auprès de nous le plus longtemps possible. Donc il était important pour le conseil départemental d'être là aujourd'hui. D'abord pour le bâtiment en tant que tel qui abrite la journée de prière aujourd'hui. Hier on a fait une journée de prière à la cathédrale. On a fait une autre journée ici également hier, un culte pour les traditionnalistes. Aujourd'hui nous avons fait un récital du Coran. Dans ce bâtiment qui mériterait réellement qu'il soit rénové et réhabilité. Et ce bâtiment sous l'autorité du préfet de Ziguinchor. Donc, le conseil départemental, dans un premier temps, va faire un plaidoyer auprès de monsieur le préfet pour qu'il puisse réellement entendre les doléances des anciens combattants de Ziguinchor et rénover ce bâtiment-là. Le conseil départemental, au-delà de ce plaidoyer, va voir avec l'autorité administrative, celle du préfet, comment est-ce que nous, conseil départemental, on peut contribuer, participer à la rénovation de ce bâtiment, mais également, si autorisation nous est donnée, de saisir nos partenaires bilatéraux pour voir comment est-ce qu'on peut contribuer à la réhabilitation de ce bâtiment. C'est d'abord prier pour eux, leur souhaiter une longue vie possible, qu'ils soient aux côtés de nous, qu'ils puissent nous conseiller, nous guider, nous orienter, parce que ce sont des monuments, sont des patrimoines vivants et beaucoup ont vécu des expériences inestimables pour nous en tant qu'aujourd'hui jeunes autorités et il nous faut humblement nous approcher de ces monuments-là pour voir comment est-ce que nous pouvons bénéficier le maximum de conseils possibles afin qu'on puisse gérer au mieux les collectivités qui nous ont été confiées par les populations du Sénégal. Donc il est important pour nous, jeunes autorités, d'être, en tout cas d'avoir à côté de nous des anciens combattants pour comprendre, pour apprendre au quotidien et voir comment est-ce que nous aussi, nous pouvons suivre leur exemple, leurs traces pour servir au mieux la nation sénégalaise.